Nous sommes donc en 2025, nous sommes en France et ce soir, Cyril Hanouna fera son dernier Touche pas à mon poste puisque vous le savez, C8 va cesser d'émettre demain à minuit, décision de l'Arcom confirmée par le Conseil d'État. En France, on ferme donc en 2025 deux chaînes de télévision, C8 et Énergie 12. Vous pouvez évidemment réagir au 01 80 20 39 21, 01 80 20 39 21. On vous attend nombreux pour réagir sur Europe 1. Et aujourd'hui, c'est donc une journée d'adieu pour de nombreuses émissions de C8. Je le disais pour Cyril ce soir, avec notamment Valérie Benaïm, que vous entendez souvent sur Europe 1. Et ce midi, c'était la dernière de William Lémergie avec toute son équipe. William à midi. Et évidemment, il y avait une très très forte émotion dans l'équipe de William. J'ai regardé toute l'émission avant de venir sur Europe 1. Chaque chroniqueur a raconté ses souvenirs. Chaque chroniqueur était en larmes. Et à la fin, c'est William Lémergie qui a conclu son émission, lui aussi en larmes. Merci à vous tous, mais je vous l'ai déjà dit, je vous le confirme. Merci à tous ceux qui sont dans la régie, je les salue, là je les vois pas, mais je sais qu'ils sont là, puisque sans eux, ça n'existerait pas tout ça. Au revoir mes enfants. Wow. Alors, c'est le moment de se dire au revoir. Je précise qu'il n'y a pas de bonne compagnie qui se quitte. Donc, on va tout faire pour se retrouver un jour, vous et nous tous. Je voudrais dire merci à Vincent Bolloré qui m'a fait venir ici il y a 8 ans et à qui j'ai dit oui tout de suite parce que c'était lui. Et puis merci à ceux qui m'ont permis de travailler ici en toute liberté, dans ce groupe-là, le groupe Canal, et à C8 en particulier. Merci à Yannick Bolloré, donc à Maxime Sada, à Gérald Brisviré, à Franck Apieto. Je devrais les appeler par leur prénom. Pourquoi? Parce que ce sont des amis désormais. Mais je vais vous donner leur nom. Il y a aussi Damien Amouchi. Voilà, c'est une belle brochette de gens formidables. Et je vous dis pas à demain. Je vous dis à bientôt. Merci de nous avoir si souvent reçus. Et je vous dis comme chaque jour, bon après-midi. Donnez-moi vos mains. On vous aime, William. Voilà les larmes de William Lémergie et de toute son équipe. C'est tellement injuste, Olivier D'Artigueul. C'est tellement injuste. Et c'est un très grand professionnel de la télé. Des décennies de carrière. Qui a connu des hauts, qui a connu des moments plus compliqués. Et donc, pour qu'il puisse ressentir une telle émotion qu'il met en partage, ça veut bien dire la violence extrême de ce qui se passe avec l'arrêt de C8 ce soir. Pour qu'un monsieur de ce calibre-là, de cette dimension, puisse vivre les choses aussi fortement. Mais vous savez, ce soir, demain soir, en tout cas. Ce soir, c'est la dernière de Cyril Hanouna. Oui, mais il va vraiment se passer quelque chose dans le pays. Et cette dimension-là, le pouvoir est passé totalement à côté. Oui, vous parlez depuis le début de cette affaire du ressentiment, Sarah Salman, qu'on peut peut-être entendre dans les jours qui viennent dans le pays, de cette fracture entre les élites et le peuple. On choisit à la place des Français. Il y a 3 millions de personnes qui regardent Cyril Hanouna tous les soirs, il y a 40 millions de personnes qui regardent C8, et on va choisir à leur place. On va choisir à leur place, et moi, quand je suis dans la rue, les gens viennent me voir de plus en plus en me disant... à partir des gens qui regardent TPMP tous les soirs, c'est la seule chaîne qui regarde, et il y en a quand même beaucoup, et qui me disent, à partir de vendredi, on regardera plus jamais la télé, parce que c'était finalement leur seul lien. Et TPMP, alors il y a tous C8, je pense notamment à Jordan Deluxe, à William Lémergie, mais TPMP finalement c'était la seule émission qui rejoignait, on va dire finalement, les élites et des personnes qui sont aussi déconnectées parfois du système. Et c'était aussi la force de cette émission. Et maintenant on veut choisir à la place des gens, on leur dit, c'est la police de la pensée, cette chaîne c'est pas bon pour vous, vous ne la regarderez pas. Alors que les gens, c'est très infantilisant en réalité. Les gens sont libres de regarder une chaîne ou pas. Moi il y a des choses que j'aime pas, je regarde pas, il y en a que j'aime, je regarde. Donc c'est infantilisant, injuste, et je ne comprends pas pourquoi tout le monde n'est pas dans la rue. Je pense notamment à vos confrères, aux journalistes qui... Mais là, c'est même le contraire. Non, certains se réjouissent. Ils se réjouissent. Vous allez entendre Benjamin Duhamel qui, hier sur BFM, s'est réjoui de la fermeture de C8 et a défendu la décision de fermer C8. Et vous allez entendre aussi, évidemment, la réponse de Cyril Hanouna qui était chez Benjamin Castaldi sur Europe 2 ce matin. Ils se réjouissent parce que TPMP et C8, c'est des audiences extraordinaires. S'il y avait, je ne sais pas, 200 000 audiences
sur TPMP. Mais je pense que personne n'en parlerait. C'est que là, on voit que les audiences explosent. Chaque jour, c'est de plus en plus haut. Là, je regardais hier les audiences de Pascal de la Tour du Pin, c'était, je crois, 700 000. Ouais, et William Lémergie aussi. 700 000. Est-ce qu'on imagine ce que c'est? Et ça crée une forme d'aigreur. Alors, BFM, moi j'ai rien contre eux, hein, mais quand je vois leurs audiences, par exemple, hier, en face de Jean-Marc Morandini, ils ont fait 170 000. Donc, ça peut créer une forme d'aigreur aussi. Alors, on en parlera justement de cette aigreur chez les confrères. Vous avez cité Jordan Deluxe. C'était aussi sa dernière, Jordan, Parce ce matin. que Jordan Deluxe est un ami que j'aime beaucoup, que j'ai connu par C8. Et c'est quelqu'un qui est passionné de télévision, qui a tout donné pour cette chaîne, qui adore Cyril Hanouna, qui adore la chaîne. Et pour lui, je l'ai au téléphone quasiment tous les jours, c'est un déchirement, c'est une injustice, même si bien sûr, je sais qu'il rebondira, mais lui, ce qu'il voulait, c'est continuer sur cette chaîne. Alors écoutez, les adieux de Jordan Deluxe, c'était ce matin, puisque tout le monde fait ses adieux. Voilà, une décision arbitraire comme ça, de quelques, on les appelle les sages, quelques sages dans un bureau sombre de l'Arcom, et confirmé par le Conseil d'État. Et donc vous êtes en 2025 en France, et on ferme des chaînes de télé dans ce pays. C'est fini. Une grosse pensée pour Geneviève, que j'embrasse très fort, de là-haut. Chers amis, faut pas pleurer, mais c'est comme ça, c'est fini. Vous venez tous autour de moi. Hein, c'est cette dernière. Venez toutes les équipes, tout le monde, tous les gens qui sont là autour de moi. Vous pouvez venir sur le plateau, ça me fera plaisir. Chers amis, c'est terminé. C'est la fermeture d'une chaîne. Je pensais jamais dire ça un jour, mais c'est fini. Je voudrais juste vous dire que ce qui se passe actuellement, je viens d'Ali, ça me fait plaisir. Je trouve ça hallucinant, je trouve ça très triste. Et j'ai une colère en moi, une rage, parce que cette chaîne, C8, c'est la chaîne qui m'a fait naître. Et je voudrais remercier Jean-Marc qui m'a mis sur Non-Stop People. Et puis, Monsieur Cyril Hanouna, voilà, je sais qu'il s'est fait attaquer de toutes parts, mais c'est un homme avec un grand cœur et je l'aime très fort. Voilà, sache-le Cyril. Et tout ça n'est pas de ta faute, mais c'est avant tout, je pense, un combat contre les idées d'une personne qui peut des fois déranger. Je pense que c'est attaqué. C'est la réussite d'une personne, c'est vrai. Moi, j'ai connu Daniel. ça. Ouais, bah oui, t'as connu la fermeture. Mais en 80... Ouais, il y a longtemps. 82. Il y a longtemps. Oui. Chers amis, mais on s'en remet. Hein. Je vous aime très très fort. Je vous dis à très bientôt. On va se retrouver. Je travaille sur une émission où on devrait s'envoler en l'air, je vous en dirai plus. Oula. Et puis j'espère rester sur ce groupe, parce que ce groupe, je l'aime très fort. Et j'espère qu'il aura des opportunités. Merci à tous et à toutes. Voilà, vous réagissez évidemment à la fermeture de C8, 01 80 20 39 21, 01 80 20 39 21. On vous attend sur Europe 1. Vous serez bien sûr ce soir, Fabien Lecoeuvre, sur Touche pas à mon poste. Est-ce qu'on vient d'entendre les témoignages, que ce soit avec William Lémergie, que ce soit avec Jordan Deluxe, avec les animaux de la 8, enfin, etc., toutes ces chaînes qui s'en vont, et Cyril Hanouna. Je rejoins les propos de Sarah, parce qu'à un moment donné, on s'aperçoit que tous ces animateurs vedettes, stars dans beaucoup de familles françaises, c'était ceux qui parlaient aux oubliés. Vous savez, les oubliés de cette société aujourd'hui, dont parle si bien Gauvin Serre dans une de ses chansons, c'est-à-dire que c'est des gens, ils sont pas dans l'élite, ils sont pas reconnus, ils sont pas dans les grandes villes forcément, ils sont pas forcément, voyez, on ne les cite jamais. Soit on est carrément très 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 pauvre, soit on est très 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 riche. Et il y a toute une catégorie de personnes au milieu dont personne ne parle et que tout le monde ignore. Et je pense que ce soit un Cyril Hanouna, un William Lémergie, un Jordan Deluxe et tous ces gens comme ça de talent, c'est des gens qui étaient les membres de la famille de ces millions de gens en France, qu'on voit en ce moment beaucoup depuis quelques jours sur des audiences phénoménales, et qui commencent à comprendre que finalement, la semaine prochaine, il n'y a plus rien. Ah oui, la semaine prochaine, il y aura un écran noir, Jules Torres. Moi, je pense que l'impensé de cette décision va avoir des conséquences terribles. C'est que ça va laisser une trace indélébile chez une partie des Français. Je crois que c'est 9 millions qui regardaient chaque jour C8. Et ces 9 millions de Français, ils n'étaient pas attachés seulement à C8. Ils étaient attachés à des personnages. Cyril Hanouna, évidemment, hier chez Laurence Ferrari, nous avons reçu les deux présentatrices des Animaux de la 8. Et pareil, elles vont laisser une trace indélébile. Jordan Deluxe, c'est la même chose. Et je pense que cette décision arbitraire et politique de quelques petits hommes gris, en effet, dans une salle sombre, eh bien, elle va provoquer chez un certain nombre de Français, non seulement déjà un rejet de la télévision traditionnelle qui peut pâtir depuis certaines années, eh bien, déjà d'un rejet qui est constant et qui est grave depuis maintenant une quinzaine d'années, avec l'arrivée notamment des plateformes et des réseaux sociaux, mais qui va être aggravé par cette décision. Et c'est une mauvaise nouvelle
pour la chaîne, puisque, comme le disait Sarah, je suis pas sûr que ces 9 millions de personnes qui ont perdu leurs émissions, eh bien, vont trouver d'autres émissions qui proposaient la même chose. Les Animaux de la 8, ça n'existe nulle part ailleurs. L'émission de Jordan Deluxe, ça n'existe nulle part ailleurs. Bien sûr. L'émission de Cyril Hanouna, elle n'existera, en tout cas nulle part ailleurs. Évidemment, il va rebondir, Cyril. Mais voilà, les gens ont perdu quelque chose de très concret qu'ils retrouvaient le soir, le dimanche matin pour les Animaux de la 8, et ça, l'Arcom ne pourra rien faire pour eux. Alors je vais vous faire aussi écouter les adieux de Philippe Labro, qui était le doyen, Fabien Lecoeuvre, le doyen de la télévision française. Et un monsieur aussi. Ah oui, évidemment, un parcours exceptionnel. William Lémergie est un monsieur, mais Philippe Labro, c'est... il a tout fait. Il a fait du cinéma, il a fait de la télé, commencé en de la presse 64 écrite. sa carrière. Oui. Il a accompagné Johnny Hallyday sur 2 albums. Enfin, c'est un grand auteur. Et ses romans sont des énormes succès pour la plupart. Non, c'est un nom exceptionnel, Labro. Et donc, il a fait ses adieux en chanson sur C8. Et moi, je voudrais clore définitivement le chapitre par une petite chanson que je vous propose. L'essentiel, ça s'appelle. L'essentiel d'abord. Non, ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau. On se le dise au fond des ports, Il naviguait dans l'essentiel, sur la grand-mare de l'audiovisuel, et s'appelait Les Talents d'abord. Les Talents d'abord. Son fluctuat necpurgiture, c'était bien toute la culture. N'en déplaise aux jeteurs de sorts, aux arcoms de sorts. Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds, mais des amis franco de port. Des talents d'abord. De la télé, j'en ai fait beaucoup, mais la seule qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, naviguait dans l'essentiel, sur la grand-mare de l'audiovisuel, et s'appelait Les Talents d'abord. Les Talents d'abord. Vos talents à vous tous. Vos talents à vous tous. Ça, c'est génial, c'est l'adaptation de la fameuse chanson de Brassens qui était sortie le 27 octobre 64 pour le film Les Copains d'abord d'Yves Robert, qui était l'adaptation du livre de Jules Romain, évidemment Les Copains. Et lui, c'est un grand auteur, c'est lui qui a fait le texte, c'est évident. Moi, à mon avis, c'est que lui, parce qu'il avait écrit beaucoup de chansons pour Johnny, je le disais, pour d'autres artistes, etc. Et grand éditorialiste aussi, et grand auteur de célèbres romans. Non mais ça arrache le cœur tous ces adieux. Oui, parce que c'est des Jordan, William, et vous voyez les différentes palettes. Oui. Les différentes palettes. Toutes ces signatures-là. Éclectiques, différentes. Oui, c'est-à-dire parce que je rappelle que l'Arcom a dit qu'il n'y avait pas suffisamment de programmes différents. Ce qui me fait rire, c'est que aussi, le critère il n'y a pas de programme identique. Donc. Et ce qui peut faire sourire quand on voit cette palette-là, qui est assez spectaculaire, c'est que le critère de la diversité n'est absolument pas réuni sur les fréquences qui ont été attribuées à d'autres aujourd'hui. C'est juste. Où nous verrons que cela sera certainement de l'eau tiède, mais avec très peu de variété. Et les audiences seront tièdes aussi, à mon avis. Nous verrons, oui. On est en ligne avec Thibaut, 42 ans. Thibaut, vous nous appelez de Compiègne sur Europe 1. Merci d'être avec nous. Et vous dites que cette fermeture de C8, qui aura lieu donc demain à minuit, est tout simplement scandaleuse. Bah oui, bonjour Gauthier Lebray, bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Alors, je voulais déjà remercier Gauthier parce que c'est la première fois que j'ai vu l'émission de vendredi et j'étais franchement étonné de ton animation. T'es un futur Cyril Hanouna. C'est gentil, merci. Voilà. Justement, je voulais réagir à propos de l'émission de vendredi parce que moi je voulais passer lundi, mais j'ai pas pu passer lundi. Alors, je voulais parler de la révélation de Monsieur Jules Torres qui est présent aussi, j'ai vu dans l'émission. Bonjour. À propos de. Vous dire la bombe de Jules Torres. À propos de Arcom, non mais j'étais scandalisé, j'étais très en colère parce qu'on est carrément dans une dictature télévisuelle. C'est extrêmement grave. Parce que tout simplement parce que la chaîne laisse parler les personnes ou se questionne sur tel ou tel sujet, comme par exemple le vaccin, laisse pas la parole aux Français, comme par exemple les gilets jaunes. Alors bien sûr que oui, que c'est une décision politique et que le président qui ose dire le contraire, mais il nous prend vraiment pour des cons, je suis désolé, mais et en plus ce n'est pas une chaîne qui est supprimée, c'est 2 chaînes, parce que forcément, bien sûr, faut bien faire passer la pilule. On prend Énergie 12 qui ne fait pas partie du groupe Canal+, les pauvres Énergie 12 en plus qui n'ont rien à voir dans l'histoire. En plus, c'est quoi? C'est parce qu'ils passent des clips que pour supprimer Énergie 12.
Ben non, c'est tout simplement pour faire bien passer la pilule que c'est une chaîne de groupe de Canal+ qu'on va supprimer et que ça ne fait pas partie des opinions politiques que le président veut faire passer, forcément. Donc c'est extrêmement grave et je suis aussi choqué par rapport à ce qu'a dit l'Arcom, comme quoi ils s'en foutent totalement des 400 salariés qui veulent supprimer tout simplement parce qu'ils sont potes avec Cyril Hanouna, mais ça me dégoûte du plus haut point, c'est très très grave, c'est très très grave. Le président, il se fout totalement des Français, il se fout totalement, mais c'est dans quel monde on est? C'est hallucinant. Moi je suis carrément dégoûté, quoi. Carrément dégoûté dans quel monde on est. Et en plus, on voit au salon d'agriculture, j'ai vu ce week-end au salon d'agriculture des Français qui osent faire des selfies encore avec le président, mais c'est hallucinant. Le président n'a pas fait assez de mal encore dans le pays pour faire encore un selfie avec le président. Ok, peut-être parce que c'est des macronismes, mais j'hallucine quand j'ai vu ça. C'est vivement l'élection 2027 pour régler tout ça, parce qu'on en a marre. On en a marre. Je suis désolé, on en a marre. Merci beaucoup Thibaut, et on comprend évidemment votre dégoût face à cette décision tellement injuste, tellement scandaleuse. Jules Torres, décision politique, nous dit Thibaut en réponse au président de la République qui a dit non, c'est pas du tout politique, et puis les 400 salariés de C8 ils retrouveront forcément un emploi sur les 2 nouvelles chaînes, alors que c'est pas du tout le même business model et qu'ils vont pas du tout pouvoir employer 400 personnes. Passage lunaire du président de la République au salon de l'agriculture sur une question d'ailleurs de Élodie Huchard qui s'est bien fait de CNews, de CNews absolument, qui s'est bien fait enguirlander d'ailleurs par l'Élysée pour avoir posé cette question. Réponse d'Emmanuel Macron, en effet, ces 400 personnes-là, c'est pas très grave finalement puisqu'elles vont retrouver de la place sur la chaîne de Ouest France, je ne sais pas si vous le lisez, mais c'est sans doute le journal généraliste le plus à gauche que l'on peut connaître aujourd'hui. Mais surtout, c'est pas du tout le même financement. Et c'est pas Ils vont avoir 3 projecteurs et un fond vert sur Ouest France. Des chaînes qui vont faire couler justement la TNT et une autre chaîne plutôt issue de la gauche républicaine. Mais voilà, c'est pas du tout la même chose. Mais c'est vrai, non mais ça n'a rien à voir. C'est pas du tout le même financement. Oui, bien sûr, c'est un bastion socialiste, surtout qui est à Rennes, mais depuis des années déjà, qui ont permis l'élection de François Mitterrand. Faut le savoir, déjà à l'époque. La presse était très importante en 1981. Continuez, pardon, Jules Torres. Non, je bois les paroles de Monsieur Lecoeuvre. Mais donc, non, décision arbitraire d'ailleurs. Pour revenir sur les révélations de la semaine dernière, constatons tous que l'Arcom n'a pour l'instant pas déposé plainte. Que visiblement, ça ne leur pose pas de problème, les révélations que l'on a déposé, que on a, je le rappelais tout à l'heure, un journal, Arrêt sur Image, qui confirme bien les dires du restaurateur, qui disait qu'il y avait bien des gens de l'Arcom, 3 personnes de l'Arcom à côté de notre table. Donc on voit bien que tout ce petit système est dans l'embarras, voit bien où se situe la vérité. Tout ce qu'on a dit sur votre plateau, cher Gauthier, la semaine dernière, est vrai, que c'est confirmé maintenant, qu'on voit bien l'information, elle est en train d'être maturée, et que on est face à une décision politique, on est face à une décision arbitraire, mais malheureusement, les réactions qu'on a vues cette semaine, elles ne nous ont pas étonnés. Qu'une partie de la droite défende C8, dénonce l'Arcom, ça ne nous étonne pas. En revanche... Oui, ils le font aussi souvent après. Ils le font. C'est-à-dire qu'ils l'ont pas fait au moment où c'était encore possible de lever C8. Bien souvent après, mais surtout, c'est la gauche qui applaudit des 2 mains, et le centre qui est, pardonnez-moi, mais très, voilà, il n'y a pas de réaction du centre, à part Maud Brejon et Carl Olive. Oui, je n'ai entendu personne dénoncer cette décision. Parce que ce sont des lâches. Et ça dit beaucoup, et en effet, ça dit beaucoup de ce que aujourd'hui représente peut-être un petit peu la Macronie. Et non seulement il y a un silence, mais quand quelqu'un parle comme Maud Brejon Monsieur ou Carl Attal, Olive, par exemple, il se fait taper dessus. Monsieur Attal. Non mais ils se font taper dessus, oui, Maud Brejon et Carl Olive, Maud Brejon et Carl Olive, dans des boucles WhatsApp, se sont fait enguirlander par d'autres députés macronistes issus plutôt de l'aile gauche. Mais vous voyez, Monsieur Attal, qui a eu il est au salon de l'agriculture, qui a eu droit à un très bon reportage documentaire diffusé sur C8 il y a un mois, fait par le journaliste Louis Morin. Il n'a rien à dire sur cette décision de l'Arcom. On est en ligne avec Marianne, 49 ans. Vous nous appelez d'Île-de-France, Marianne, et vous nous dites que vous n'écoutiez pas C8 et Cyril, mais que vous vous battez pour que la chaîne ne soit pas fermée. Alors oui, bonjour Gauthier Lebray. Donc oui, moi je regarde vous écoutez Europe 1 déjà.